L'Érythrée, c'est un pays 4 fois plus grand que la Belgique, ici, dans ce qu'on appelle la Corne de l'Afrique. Le pays ressemble plus ou moins à ça. Au nord, il y a des montagnes, au sud, c'est plutôt désert. Ses voisins sont le Soudan, l'Éthiopie, Djibouti et la mer Rouge. Tout commence en 1936. Mussolini, le dictateur italien, veut sa part du gâteau africain. Il établit alors ses colonies, l'Éthiopie, la Somalie et l'Érythrée. Le tout entouré de colonies britanniques qui reprendront pendant la guerre le contrôle de ces pays. Après la guerre, l'ONU tente de remettre un peu d'ordre dans le monde. Elle décide que l'Érythrée ne sera non pas un pays, mais une unité autonome gérée par l'Éthiopie. Ce qui arrange bien l'Éthiopie puisqu'elle obtient ainsi un accès à la mer Rouge et tant qu'à faire, elle décrète que l'Érythrée sera une province à elle. En 1962, l'Érythrée s'oppose fermement à cette idée et entre en guerre avec l'Éthiopie. 29 ans plus tard, elle met en échec l'armée éthiopienne et déclare l'indépendance de l'Érythrée. Nous sommes en 1993, a priori, tout finit bien. Sauf qu'il faut encore tracer les nouvelles frontières, un nouveau sujet de dispute. L'ONU tente alors de calmer le jeu en 2002 et impose les limites, mais l'Érythrée estime que ce tracé ne lui est pas favorable et se ferme comme une huître. Elle devient ainsi l'un des pays les plus isolés au monde. Son chef, Isaias Afewerki, règne en dictateur. Pas d'élection, pas d'opposition, un parti unique, pas de constitution, pas de liberté de la presse. Vu les tensions avec l'Éthiopie, le service militaire est obligatoire pour les garçons et les filles dès 18 ans. Théoriquement, il dure 1 an et demi. Mais dans les faits, on n'en sort jamais. Les déserteurs sont emprisonnés, torturés, envoyés dans des camps de travail forcés. Il n'y a donc quasi plus d'exploitation agricole puisque tous les paysans sont désormais des militaires. Sur l'indice de développement humain mondial qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, le pays se place 186e sur 188. Voilà pourquoi, selon les Nations Unies, 5000 Érythréens quittent leur pays chaque mois. La plupart ont moins de 30 ans. Ils ont le choix entre les camps au Soudan ou en Éthiopie, pas de travail, pas de soins de santé, des conditions de vie intenables, ou alors ils s'en remettent aux passeurs qui profitent de ce trafic juteux inhumain. S'ils survivent aux rackets, à l'emprisonnement, voire l'esclavagisme et la torture, ils arrivent chez nous, sous la drache nationale.